Ouad Zeti, renvoi d'ascenseur et vive polémique au Maroc. En exprimant son soulagement suite à une décision du tribunal arbitral du sport, TA, en faveur du président de la Fédération algérienne de football, le Marocain Abdeslam Ouad ne se doutait pas qu'il allait déclencher une tempête de réactions négatives dans son pays. Les faits. Le président de la FAF a obtenu gain de cause auprès du TA après le rejet de son dossier de candidature au comité exécutif de la FIFA. Kheireddine Zeti peut désormais postuler au siège très convoité de l'Afrique au sein de l'institution internationale. Honnêtement, Abdeslam Ouad ne pouvait pas avoir une autre attitude que d'applaudir la décision du TA, sachant que la FAF lui a ouvert les portes du staff technique de la sélection nationale pour y effectuer son stage d'entraîneur, sans qu'il n'ait aucun lien avec l'Algérie, ni par ses origines, il est de père d'origine malienne et de mère marocaine, ni par son parcours de footballeur. C'est en février 2020 que Ouad a intégré le staff technique national sous la houlette de Djamel Belmadi, son ami de longue date. C'est avec honneur que nous accueillons cet ex-grand joueur international à la carrière riche qui fut à la fois mon ex-partenaire à Valenciennes et que j'ai eu la chance de coacher pour mes débuts d'entraîneur à l'Egvia. La volonté, le sérieux ainsi que la persévérance dont a fait preuve M. Ouad pour passer brillamment tous ces diplômes sont des valeurs à laquelle je suis particulièrement attaché. Donc, il me semble cohérent et logique d'accueillir au sein de notre fratrie de l'EN algérienne une personne exemplaire telle que Ouad, avait déclaré Belmadi à propos de l'arrivée du Marocain. Bien entendu, le coach national n'aurait pas pu le faire venir sans l'aval du président de la fédération. Nous sommes effectivement très heureux d'accueillir Ouad Abdeslam au sein du staff de la sélection algérienne afin de suivre un stage dans le cadre de la préparation de sa licence UFA Pro. Ceci veut dire que notre sélection est devenue une véritable référence sur le plan continental et international. Les propos sont de Kheireddine Zeti en personne et sont encore visibles sur le site de la Fédération algérienne de football. Dictature de la bien-pensance marocaine. Logique renvoi d'ascenseur. Un homme capable de booster le football africain par son intégrité, son honnêteté, son humilité, ses valeurs de travail et surtout la connaissance de l'écosystème du football. Mon soutien indéfectible à Zeti, président de la FAF. En s'exprimant ainsi sur Twitter après la décision du TA, Ouad a déclenché l'ire de ses compatriotes car parmi les adversaires de Zeti au scrutin en question figure un certain Fouzi Legja, qui n'est autre que le président de la Fédération royale marocaine de football. Les réactions ne se sont pas fait attendre. On notera celle de Noureddine Neibeh, ancien international marocain. Je ne peux m'empêcher d'exprimer mon choc face à ce qu'a dit Ouad. C'était un coéquipier au sein de l'équipe nationale, et il se souvient très bien du bon traitement qu'il a reçu pendant les longues années où il a porté les couleurs du Maroc. Ouad a le droit d'avoir des positions, mais il est honteux de soutenir un concurrent au détriment de son compatriote marocain, Fouzi Legja, a jugé l'ancien capitaine des Lions de l'Atlas dans un communiqué. Ce n'est pas uniquement ma position, mais plutôt celle de tous nos collègues de l'équipe nationale, tels que Raïd Dadi, Hassan Adé, Fatah Al-Aloui, Badro Adouri, Hassan Abrami, Meri Karimou et d'autres, a ajouté l'ancien joueur du Deportivo La Corogne. Message à une partie de la dictature de la bien-pensance marocaine suite à ma prise de position. Il est question de sport et de football en particulier. Ne dérivons pas sur la politique. Cordialement, a laconiquement répondu Abdeslam Ouad sur Twitter. Oui, il s'agit bien de politique, dans un contexte de tension entre les deux pays, et les Marocains n'auraient jamais dû prendre la position de leurs compatriotes du mauvais côté. Car lorsque Zeti et Belmadi avaient ouvert les portes de la sélection championne d'Afrique aux joueurs, on n'a pas entendu une seule voix en Algérie qui conteste la décision. Pas même chez les techniciens nationaux qui n'ont pas eu cette chance. Zegmati s'exprime sur la récupération des fonds détournés. Le ministre de la Justice Belkacem Zegmati a évoqué ce lundi 8 mars 2021 la question de la récupération des fonds détournés à l'étranger. Intervenant au 14e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale qui se tient à Kyoto au Japon, tenu par visioconférence, le ministre a fait état d'obstacles qui empêchent l'Algérie de mettre la main sur les fonds détournés à l'étranger. Lors de son allocution, Zegmati a également évoqué deux conventions onusiennes pertinentes, dans ce sens.
Cependant, il est regrettable de voir encore des barrières se dresser devant le recouvrement d'avoirs, a-t-il déploré. Ces obstacles interviennent, selon l'intervenant, malgré des résultats positifs réalisés dans le cadre de l'activation des 2 conventions onusiennes. Dans le même sens, il réitère l'appel lancé par l'Algérie en direction de tous les États membres pour l'application de leurs engagements internationaux et à une intensification des efforts pour faciliter le recouvrement des avoirs. Notant l'importance de recouvrer les avoirs sans condition dans le strict respect des droits souverains des États, Zegmati indique que l'Algérie affirme que l'administration, la gestion et l'utilisation des avoirs recouvrés relèvent en premier lieu de la responsabilité de l'État demandeur. Proximité de l'Algérie de l'un des plus grands centres de production de cannabis. S'agissant de la corruption et la criminalité organisée transfrontalière, le ministre de la Justice a évoqué la situation particulière que connaît l'Algérie du fait de sa position géographique et de l'impact des situations sécuritaires, politiques et économiques dans son entourage. Ces facteurs, continue le ministre, forment un terreau fertile pour la prolifération du trafic des migrants et des demandes de rançon. Il a également parlé de la proximité géographique de l'Algérie de l'un des plus grands centres de production et d'exportation de cannabis. Selon lui, c'est une situation qui engendre trafic illicite des stupéfiants, blanchiment d'argent et corruption, en témoignent les analyses et rapports rendus par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Par ailleurs, il a annoncé que l'Algérie avait présenté sa candidature pour la présidence du comité spécial chargé d'élaborer une convention internationale globale sur la lutte contre l'utilisation des technologies de l'information et des communications à des fins criminelles. Saïd Barkat et Abdelghani Hamel évacués à l'hôpital Mustapha, selon El Watan. Saïd Barkat, ancien ministre de Bouteflika et ancien sénateur, et Abdelghani Hamel, ex-DGSN, serait évacué d'urgence à l'hôpital Mustapha, a rapporté mardi notre confrère El Watan, citant une source sûre. Saïd Barkat, condamné en appel à 4 ans de prison ferme pour corruption, lorsqu'il était à la tête du ministère de la Solidarité nationale, et Abdelghani Hamel, lui aussi jugé et condamné dans plusieurs affaires à plusieurs peines, ont été extraits depuis 3 jours de leur prison de Koléa pour être installés au pavillon pénitentiaire de l'hôpital Mustapha. Souffrant de maladies chroniques nécessitant des soins spécialisés à l'hôpital Mustapha, les 2 ex-responsables ne sont pas néanmoins atteints de la Covid-19, précisent encore les sources de notre confrère. Pour rappel, les 2 ex-pontes du régime de Bouteflika ne sont pas définitivement condamnés et attendent leur recours introduit au niveau de la Cour suprême. Macron facilite l'accès aux archives classifiées, dont celles sur la guerre d'Algérie. Le président français Emmanuel Macron a décidé de faciliter l'accès aux archives classifiées de plus de 50 ans, notamment celles sur la guerre d'Algérie, comme le préconisait le rapport de l'historien Benjamin Stora. Le chef de l'État a pris la décision de permettre aux services d'archives de procéder dès demain aux déclassifications des documents couverts par le secret de la défense nationale, jusqu'au dossier de l'année 1970 incluse, indique la présidence française dans un communiqué mardi. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.